Robéillé. J'habite à Saint-Victor-sur-Loire depuis 1976. Je me suis occupé pendant 16 ans de la base nautique. J'ai eu la chance de pouvoir créer le centre de gestion et d'animation de Saint-Victor-sur-Loire. Et depuis 1990, je me suis occupé des installations, notamment du port de Plaisance. Alors Saint-Victor-sur-Loire est un quartier de la ville de Saint-Étienne qui est particulier, puisqu'en fait il y a une séparation territoriale avec le reste de la ville de Saint-Étienne. Et puis il y a un relief très escarpé, avec des points de vue qui sont assez extraordinaires, mais ça pose évidemment quelques problèmes de liaison entre les hameaux. Donc ici nous sommes sur le port, donc c'est un port municipal qui a environ 300 emplacements avec des installations aussi municipales dont il faut s'occuper. Arnaud Dola, 26 ans, je suis marié, j'ai une petite fille d'1 mois. Je travaille dans une entreprise de mécanique générale dans le quartier de la Rivière. Je suis originaire du quartier de Moreno et habite actuellement dans le centre-ville. Christian Ferréol, je suis un jeune retraité hyper actif, cadre commercial dans le groupe Peugeot Citroën. Depuis l'arrêt de mon activité, j'ai été un des collaborateurs parlementaires et aujourd'hui, je souhaite m'investir pour la ville de Saint-Étienne et en projets autres dans le cadre de la proximité locale. Serge Michel, 50 ans. Aujourd'hui, je travaille avec mon fils dans une affaire familiale de restauration à Saint-Étienne. Si j'étais un homme de barricade, aujourd'hui, je suis un homme d'action, de contact et de réflexion avec la sagesse. Je sais que nous avons des droits, mais des devoirs envers autrui. Dominique Broilier, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis responsable d'entreprise. Beaucoup de quartiers sont en pleine désespérance. On manque de vitalité, on manque de solidarité, on manque de convivialité. Toutes ces raisons me poussent à participer à la campagne active qui va se développer dans les jours qui suivent. Avec Christian Ferréol, Serge Michel, Dominique Broyer et moi-même Arnaud Dola avons réfléchi sur le projet municipal en termes de démocratie locale. C'est un grand changement que nous proposons aux Stéphanois avec un redécoupage des conseils de quartier, avec bien entendu une nomination par le maire d'élus référents et qui auront la responsabilité de plusieurs conseils de quartier. Avec la nomination de 4 adjoints de proximité, nous voulons démontrer que tout projet présenté par la municipalité ne sera pas ficelé, mais qu'il y aura une véritable concertation avec les Stéphanois afin de faire de la démocratie locale une priorité du prochain mandat. Bonjour, Delphine Jussen, j'ai 34 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes et des PMI, dans des services de communication, marketing et technologie de l'information. Aujourd'hui, avec Ambre Serré, nous voulons mettre en place et faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour tous les habitants de notre ville. C'est pourquoi nous voulons un projet en 3 axes. Avoir un site internet qui donne davantage la parole aux Stéphanois, afin de favoriser la démocratie participative. Simplifier la vie des Stéphanois en leur permettant de réaliser un plus grand nombre de démarches en ligne via le site internet de la ville. Et enfin et surtout, lutter contre la fracture sociale du numérique pour faire des technologies de l'information et de la communication un outil citoyen à la portée de tous les Stéphanois. Marie-Ève Marais, mère de famille de 4 enfants, en charge de l'identité des quartiers et de l'image de la ville de Saint-Étienne. Je suis Yves Giron, 63 ans, marié, un enfant, 2 petits-enfants. Je suis retraité de la société STVS dont je suis le fondateur. Je suis ex-expert judiciaire, administrateur dans une maison de retraite en charge des achats. Si nous sommes élus, on m'a chargé du patrimoine et des moyens, on m'a chargé des marchés publics et du juridique. Ce sont des choses que j'ai fait toute ma vie dans mon entreprise et je pense que je pourrais servir un petit peu la ville. Avec Yves Giron, nous essayerons de faire le maximum d'économies. Ces économies seront faites, je dirais, dans tous les secteurs, mais nous essayerons au niveau de chaque domaine, de chaque service, de maintenir un budget en adéquation avec la tâche de ce service. Aujourd'hui, les grands investissements sont faits. On ne peut pas revenir dessus.
il faut donner la priorité aux investissements de quartier et de proximité. Bonjour, je m'appelle Annie Demartin de Vivier. Je suis née à Saint-Étienne, j'ai 56 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Je suis rentrée à l'ADAPI où j'ai exercé des fonctions de secrétariat et d'intendante dans différentes structures pendant une vingtaine d'années. Mes diverses expériences m'ont amenée à prendre des responsabilités dans le milieu de l'entreprise et aujourd'hui je suis gérante d'une PME. Alors pour ce qui concerne l'accueil, nous savons aujourd'hui que les citoyens sont de plus en plus exigeants par rapport à l'accueil des services dans une mairie, ce qui paraît normal. Je ferai en sorte de prendre en considération chaque Stéphanois de façon à qu'ils trouvent un accueil agréable et qu'il y ait une réponse rapide et efficace à leurs demandes. Et je mettrai mon sens de l'organisation et du savoir-vivre au service du protocole pour accueillir comme il se doit les personnalités. Gabriel de Almeida, 33 ans, président de l'association des Portugais de la Loire depuis 5 ans. Georges Steck, marié et père de deux grandes filles de 21 et 19 ans. Stéphanois depuis 4 générations, j'habite le quartier de Montieu. Je suis militant associatif depuis de très nombreuses années, notamment au sein du comité de quartier de Montieu. Je suis aussi membre du conseil de quartier. Je suis ici parce que je pense qu'au niveau des associations, des quartiers, de la proximité des gens, on peut faire beaucoup plus. Le tissu associatif stéphanois est très important, il est très chaleureux et il faut absolument que l'on se rapproche d'eux encore. Bonjour, Caroline Crozier, maman d'une grande fille de 22 ans. Je travaille et j'habite le quartier du Soleil, commerçante depuis 22 ans. Je suis aussi membre actif du conseil de quartier depuis le début. Depuis une quarantaine d'années, je m'investis dans la vie associative et sportive de Saint-Étienne et je souhaite faire partager cette expérience avec toutes les bonnes volontés, de façon qu'on retrouve un peu de dynamisme et de vitalité et du mieux vivre ensemble à Saint-Étienne, dans les quartiers, tout simplement. Avec Caroline, Georges, Dominique, Gabriel et moi, René Fajon, nous allons nous investir pour donner à la vie associative stéphanoise un renouveau. J'ai choisi la vie associative dans ce débat d'idées parce que j'ai passé 40 ans soit comme professionnel, soit comme bénévole dans ce réseau. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui ont voué leur vie à ce que leur quartier soit le plus vivant et le plus vivable possible. Il y a là un vrai vivier d'énergie, d'idées et d'innovation colossales. J'aimerais qu'avec ce réseau associatif extrêmement dense, construit par les Stéphanois, nous proposions un environnement social et culturel le plus harmonieux possible. Les Stéphanois ont construit leur histoire sur la solidarité, donnant-leur un futur solidaire. Jean-Paul Fillon, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, 6 petits-enfants. Je suis propriétaire d'un commerce droguerie de la Tour à Saint-Étienne qui est bientôt présent dans cette ville depuis bientôt plus de 4 générations. Bonjour, je m'appelle Josette Frécon, je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai exercé pendant 34 ans au Hall de Saint-Étienne avec mon mari un commerce de boucherie. Avec l'équipe du commerce, je serai plus particulièrement affiliée aux places et marchés et j'entends bien donner toute sa place au commerce local. Bonjour, Nicole Aubourdi, mariée, 2 enfants, employée de commerce depuis 42 ans, 35 ans dans le tissu et 7 ans dans le prêt-à-porter. Voilà, et bien écoutez, avec notre expérience, d'un côté Josette, plus de 35 années de commerce à Saint-Étienne, Nicole, plus de 40 ans et moi-même une quarantaine d'années d'expérience, nous pensons pouvoir être crédibles sur notre façon de voir le commerce à Saint-Étienne et notamment son avenir. Après 2 ans de travaux durs et pénibles que nous avons subis là dans le centre-ville de Saint-Étienne, mais sachant également que c'est l'ensemble de la ville de Saint-Étienne qui a subi ces travaux, le commerce a souffert terriblement pendant cette période et nous avons besoin, et je crois que c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, nous avons besoin de redynamiser ce commerce par l'apport d'idées qui soient peut-être un peu révolutionnaires, je ne sais pas, notamment dans le sens du stationnement, peut-être de la circulation également.
Nous avons également peut-être l'idée, avec la nouvelle loi qui vient d'être adoptée sur la préemption des commerces, faire peut-être quelque chose dans ce sens-là pour que l'on ne voit plus non plus se généraliser des pas de porte qui sont des banques ou des assurances de services, enfin des sociétés de services en particulier. Je m'appelle Guy Bosquet, je suis enseignant de la conduite à Bergson. J'ai décidé de m'impliquer à Saint-Étienne pour tout ce qui concerne les problèmes de sécurité routière, de circulation, de signalisation. Ingrid Juret, j'ai 33 ans. J'habite le quartier de Montaut et j'exerce la profession d'avocat. En collaboration avec Serge Michel et Guy Bosquet, nous sommes très intéressés à la problématique de la circulation et du transport avec pour objectif de rendre la ville de Saint-Étienne plus accessible et plus agréable. Il convient de réviser le plan de circulation afin, et ce en concertation avec les professionnels des transports, les commerçants et les usagers de la ville de Saint-Étienne. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour en discuter. Je suis le docteur Jean-Claude Toucault, médecin urgentiste et angiologue. J'habite Saint-Étienne depuis une vingtaine d'années. Je m'investis dans cette campagne afin d'apporter ma contribution dans l'amélioration de l'état de la santé de la population stéphanoise. Notre projet est basé sur la création d'une maison de la santé. Cette maison relais établira le diagnostic de la santé de la population afin d'y apporter des solutions adéquates. Oui, bonjour, avec André, Farida, Dominique, Catherine et moi-même, Marie-Dominique Faure, nous avons en charge la solidarité, le handicap et le troisième âge. Je travaille dans le logement social, j'ai en charge la solidarité et je refuse que les Stéphanois soient captifs de leur détresse. Je m'appelle Catherine Giral, j'ai 38 ans. Je suis standardiste à la direction départementale de l'équipement de Saint-Étienne. Je suis célibataire et j'habite dans cette ville depuis 1994, date à laquelle j'ai pris mon indépendance. Non-voyante depuis ma naissance, je suis très heureuse de me mettre au service de toute la population handicapée de notre ville stéphanoise que j'aime. Je m'appelle Farida Mestour, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 53 ans et je suis née à Saint-Étienne et justement je veux m'investir à la ville de Saint-Étienne, c'est parce que j'aime beaucoup. André Rousson, retraitée, stéphanoise de naissance, j'ai accepté avec enthousiasme de m'occuper du troisième âge et d'essayer de redynamiser tous les retraités. Je m'appelle Dominique Sana, j'ai 44 ans, je suis stéphanois, je suis marié, j'ai 3 enfants et je travaille dans le milieu du handicap depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai décidé de m'investir pour ma ville, pour les Stéphanoises et les Stéphanois et plus particulièrement pour les personnes handicapées, auprès d'elles et avec elles. Nous allons essayer de faire reculer un petit peu l'isolement, la détresse. Avec nous, à chaque jour va suffire sa joie et non sa peine. Bonjour, Annie-Laure Lepage, je suis aide-soignante et je suis passionnée de sport. Pascal Clouvel, 47 ans, sapeur-pompier professionnel, dirigeant associatif, ex-champion de France du 5000 mètres en athlétisme. Je suis également international du 800 au semi-marathon et j'ai une folle envie de m'impliquer pour les Stéphanois et montrer que le sport à Saint-Étienne, qui est une culture dans notre ville, doit remontrer son vrai visage et doit montrer que Saint-Étienne a la dimension d'une grande ville du sport. Je suis Jean-Michel Lyonnard, stéphanois de toujours et depuis donc pratiquement 58 ans. J'ai fait toute ma carrière ou quasiment à la ville de Saint-Étienne. J'ai fini cette longue tranche de vie par 15 ans dans le domaine du sport, de l'animation et de la vie associative. J'ai été président général de la SMSE, Association sportive municipale, un club qui dans les années 1990 a eu jusqu'à 2000 adhérents répartis dans 17 sections.
J'ai ensuite créé le triathlon de Saint-Étienne et dans la foulée, je me suis retrouvé président du comité départemental de triathlon et également donc, créateur de plusieurs compétitions dans la course à pied. J'ai été pendant quelques années président de la commission des courses sur route du comité d'athlétisme. Voilà, je souhaite m'investir bien entendu dans le domaine du sport parce que malheureusement, notre culture sportive est en train de décliner et je souhaite absolument mettre toute mon énergie dans ce domaine-là. Avec Annie-Laure, avec Pascal, on a choisi résolument de faire une vraie équipe pour le sport à Saint-Étienne. Nous avons déjà travaillé, on va vous présenter un programme extrêmement détaillé et surtout dans le domaine de la concertation, nous allons amener de l'innovation parce que notre ville a besoin d'un sursaut dans le domaine sportif. Nous étions 8e ville française sur 37 en 2000. Nous sommes passés à la 26e place et il est hors de question que cette situation perdure. Et on est là avec toute notre énergie, toute notre compétence et toutes nos expériences pour en donner la preuve. Isabelle Brun, 39 ans, infirmière puéricultrice. Je travaille au sein du Conseil général de la Loire dans le service de protection maternelle et infantile. Et ce qui m'intéresse dans le travail du projet pour la ville de Saint-Étienne, c'est la partie petite enfance puisque c'est un souci au quotidien pour moi. Sabri Kaldi, j'ai 21 ans, je suis étudiant en droit à la faculté Jean Monnet à Saint-Étienne et je suis également directeur de colonie pour enfants handicapés. Depuis trop longtemps, la jeunesse ne participe que partiellement à la politique globale d'une municipalité. Aujourd'hui, il faut qu'on réponde à de réelles attentes. Comment nous aider pour l'insertion? Comment nous aider pour l'économie? Comment accéder à la culture, au sport? Voilà les vraies questions que doit se poser une municipalité et voilà les vraies questions que nous allons nous poser. Annie Joubert, 55 ans, mère, grand-mère, fonctionnaire territorial. Je me suis rapprochée de l'équipe famille petite enfance par intérêt pour la ville et pour l'humain et ayant déjà travaillé dans le cadre du comité consultatif sur le social, l'humain et l'habitat. Thérèse Guichard-Gaudin, 57 ans, médecin ORL phoniatre. Je m'occupe particulièrement dans mon travail d'enfants en bas âge, de troubles de langage et d'audition. Et le secteur famille, petite enfance, éducation m'intéresse particulièrement à ce titre. Avec Isabelle Brun, Sabri Kaldi et Annie Joubert, nous sommes actuellement dans une réflexion autour de la petite enfance, l'éducation et la famille pour Saint-Étienne. Stéphanie Bray, 32 ans, sage-femme. Je suis militante UMP depuis 2002. Je m'appelle Axel Yana, j'ai 31 ans et je suis conseiller en propriété industrielle dans un cabinet stéphanois où je suis associée. Je m'appelle Salia Imerzouken, j'ai 45 ans, je suis responsable adjointe dans un magasin à Saint-Étienne Centre 2. Solange Broyat, 27 ans, chef de projet politique de la ville. J'ai travaillé pendant 3 ans sur Crène-Roc et Terre-Noire. Et nous sommes le pôle en charge de la politique de la ville. Saint-Étienne a besoin d'une politique de la ville forte, qui soit visible et comprise par tous ses habitants. C'est notre objectif. Je suis heureuse de vous présenter notre pôle environnement et urbanisme, composé d'Arnaud, de David et de Marie-Paul. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Gagnal. Je suis née à Saint-Étienne en 1956. Je suis mariée et maman de 2 grandes filles étudiantes. Je suis directrice d'une école maternelle stéphanoise. Je m'intéresse à l'urbanisme parce que je souhaite une qualité de vie meilleure pour tous les Stéphanois. David Vacher, 36 ans, je suis gestionnaire de collège et au sein de l'équipe, je travaille sur l'écologie urbaine. Stéphanie Moreau, j'ai 35 ans, je suis née à Saint-Étienne. Je suis responsable du mouvement CAP 21 aux côtés de Corinne Lepage. Vous comprendrez donc aisément que je suis très heureuse de pouvoir m'occuper d'environnement et d'urbanisme dans notre équipe. Dans la dynamique du développement durable et de la prise de conscience collective, la ville a mis en place depuis quelque temps quelques grands équipements facilement visibles en matière de communication et d'annonces médiatiques. Elle a fait quelques saupoudrages ici et là, sans vision globale de la défense de l'environnement. La ville des grands projets d'urbanisme a pris le pas sur les projets de quartier au profit d'un plan de circulation difficilement compréhensible. Notre équipe mettra en place un projet centré sur une éco-économie au service du bien-être humain, de la création d'emplois durables
et de la valorisation de tous les patrimoines, naturels, écologiques et historiques. Nous avons, grâce à l'écoute de la voix des Stéphanois et à nos expériences personnelles, une vision globale de l'action à mener afin de construire ensemble le Saint-Étienne de demain en matière de développement durable et de développement urbain. Nous mènerons ensemble un nouveau projet de société environnementale au sens large qui permettra de préserver et d'embellir ce cadre de vie qui est si cher au cœur des Stéphanois que nous sommes. Bonjour, Michel Bonnet, 49 ans, maman de 2 enfants de 14 et 17 ans. J'habite le centre de Saint-Étienne. Je suis préparatrice en pharmacie hospitalière à l'Institut de cancérologie de la Loire. Thierry Bachet, 47 ans, marié, 2 enfants. J'habite le quartier de Tarentaise depuis de nombreuses années et je suis directeur d'une école dans le quartier de la Rivière. Amoureux de montagne, de ski et de mer, j'ai l'habitude d'évoluer dans les grands espaces. Tout naturellement, à Saint-Étienne, je suis très intéressé par la nature, les espaces verts, les parcs et les jardins. Nous avons reçu avec Thierry, Christian et Michel une exigence forte, celle de partir à la conquête de l'espace public. Car bien vivre dans la ville, c'est aussi bien vivre dans les rues de la ville. Il est l'heure de la proximité, l'heure de la valorisation des agents qui œuvrent au quotidien dans les espaces que nous pratiquons. Nous serons ensemble la pointe de l'épée, la première ligne des services rendus à la population. Refaire une rue, l'entretenir, changer une ampoule seront notre lot quotidien. Nous réfléchissons aussi à la création de nouveaux espaces verts, de nouveaux poumons verts au cœur de nos quartiers. Mais nous réfléchissons aussi à la création d'une brigade verte qui ramassera les déchets verts. Ne sommes-nous pas la ville aux 7 collines? Nous accentuerons aussi l'éclairage public de la ville pour la rendre plus sereine, mais aussi plus conviviale, tout en ayant la volonté partagée du développement durable et donc de l'économie d'énergie. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais nous demanderons à chaque conseil de quartier de nommer un référent à l'espace public qui sera chargé de la remontée de l'information afin de favoriser la réactivité de nos services en lien avec nos collègues de la démocratie locale. Nous traiterons ainsi chaque partie de la ville, chaque quartier comme un village. Bonjour, Jacques Temé, j'ai 37 ans, 2 enfants, j'habite sur le quartier plein centre de Saint-Étienne, le quartier préfecture. J'ai décidé de m'investir dans cette aventure parce que j'ai une expérience en termes culturels et plus particulièrement sur les musiques vivantes et les musiques actuelles. Je préside un festival de musique depuis quelques années maintenant, ça fait une trentaine d'années que j'y travaille dedans. J'ai travaillé dans d'autres festivals de musique classique et je voulais apporter cette compétence-là dans cette aventure. Fernand Fraisse, ancien mineur de fond au Puy-Couriot à Saint-Étienne. Retraité, administrateur au musée de la mine de Saint-Étienne. Alors pourquoi je m'investis dans cette campagne? Tout simplement pour conserver la mémoire minière et bien sûr ce patrimoine que nos anciens nous ont laissé pour que ça continue, que les jeunes générations se souviennent que des gens ont travaillé dans ce sous-sol stéphanois, ont laissé leur vie et leur santé pour que cette ville, comme Saint-Étienne, prospère. Nathalie Mounier, 40 ans. Depuis plus de 10 ans, je m'occupe d'une association école de musique au sein d'un quartier Jacquard Préfecture. Ceci est ma passion. J'adore créer des liens sociaux autour de cette école et j'espère poursuivre avec vous ce projet. Avec Nathalie, avec Jacques, avec Fernand, nous constituons le fer de lance de l'équipe culturelle. Bernard Cesson, ancien directeur des musées de Saint-Étienne. Il n'y a pas de civilisation sans culture. Sans une culture citoyenne, sans une culture pour tous et pour chacun, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de développement harmonieux, il n'y a pas de développement innovant, il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas d'espoir de vivre mieux. C'est pourquoi la culture est inscrite au cœur de notre projet. Comment? Nous nous appuierons sur les grands équipements dont on doit cependant préciser et définir clairement les missions. Nous soutiendrons dans tous les domaines, à Saint-Étienne, si riche en créateurs inventifs et talentueux qui entendent bien y séjourner et y vivre, les projets novateurs, les projets audacieux. Et pour cela, nous allons stimuler l'effervescence créatrice qui doit redonner vigueur, qui doit redonner force à l'image de Saint-Étienne. L'image de Saint-Étienne, c'est celle d'une ville de tradition de l'innovation, de tradition de l'invention, de tradition du savoir bien faire. Et
qu'ils retrouvent leur âme. Une qualité de vie trop délaissée, elle est en jachère. Nous replacerons la culture dans nos quartiers en associant pour des projets culturels ambitieux ceux qui y vivent, y œuvrent au quotidien à des créateurs de toutes disciplines. Enfin, pour la Cité du Design, il faut, si j'ose dire, un vrai dessin, un projet clair, transparent, participant au développement de l'économie locale, un projet qui tienne compte des impératifs économiques du monde présent et à venir, du monde à désigner, si j'ose dire, et bâtir par les Stéphanois aux côtés de Gilles Artigue pour Saint-Étienne. Michel Debout, je suis marié, je suis médecin et j'enseigne la médecine légale et le droit de la santé dans notre faculté de médecine à Saint-Étienne. Depuis la création, j'étais l'un des premiers enseignants de cette faculté de médecine et je suis aussi un membre actif de la vie associative depuis très longtemps et je suis très attaché à cet espace de la vie associative qui permet aux uns et aux autres de prendre des responsabilités et d'apporter au bien commun. Bonjour, Malek Belaroussi, 28 ans. J'évolue en tant qu'ingénieur commercial dans le privé. J'habite sur le secteur de Moreno. Je suis père de famille et j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement aux questions d'insertion et de médiation. Et c'est dans le cadre de la délégation sécurité et cohésion sociale que je m'investirai. Cohésion sociale, c'est-à-dire que chacun se sente à l'aise dans sa ville, dans sa vie, avec les autres. Et la sécurité, parce qu'il faut des règles. Il faut que ces règles soient respectées, il faut de l'autorité. Il faut une autorité respectueuse de ceux à qui elle s'adresse. Et en retour, l'autorité sera respectée. Voilà l'idée que l'on a pour développer un vivre ensemble, un mieux vivre ensemble à Saint-Étienne, sans renoncer à rien, de la solidarité, de la capacité des uns et des autres à apporter à leur propre ville, et encore une fois dans un respect mutuel, et donc avec une sécurité qui soit affichée comme une des priorités pour chacun, car la sécurité c'est pour chacun. Denis Chambe, j'ai 58 ans, stéphanois depuis toujours, j'ai fait une carrière en entreprise et je suis actuellement conseiller régional Rhône-Alpes et élu à l'économie à la ville de Saint-Étienne. Nous nous intéressons à l'économie de la ville et j'ai le plaisir de mener des réflexions avec Hélène Dolidier, qui est à ma droite, et avec Jacques Promala. Je m'appelle Hélène Dolidier, j'ai 26 ans, je suis conseillère clientèle à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche et je suis militante politique au centre depuis 2002. Je m'appelle Jacques Promala, j'ai 55 ans, marié et père d'une fille de 20 ans. Je travaille dans une entreprise stéphanoise en tant que comptabilité fournisseur et gestionnaire de parc informatique. Et mon épouse est commerçante à Saint-Étienne. Originaire du Laos, ancienne Indochine française. J'ai élu domicile à Saint-Étienne depuis 33 ans. Notre ville est très particulière puisqu'elle a plus souffert que les autres. C'est une ville dans laquelle il y avait le plein emploi et une ville qui aimait le travail bien fait. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Le taux de chômage reste encore relativement élevé et nous considérons que dans les priorités de la ville et de l'agglomération, nous devons remettre l'économie en premier. Nous avons malheureusement constaté avec l'échec de Saint-Étienne, capitale européenne de la culture 2013, que la relation avec Lyon était à construire et que nous avons à nous inspirer notamment de ce que font déjà les entreprises depuis des années, c'est-à-dire une collaboration entre les équipes avec Lyon. Voilà donc les principaux points que nous souhaiterions évoquer, sachant qu'à Saint-Étienne, nous avons encore de la réserve foncière, même si elle n'est pas très importante, pour créer des villages d'entreprises et permettre à des entreprises de rester sur Saint-Étienne au lieu de déménager et d'avoir des Stéphanois qui quittent la ville pour suivre leur entreprise. Voilà globalement notre projet pour l'économie de Saint-Étienne et les emplois. Bonjour, Emmanuel Mathias, j'ai 25 ans. Je vais travailler avec René Dumont sur le personnel municipal. Je suis René Dumont, née à Saint-Étienne que je n'ai quitté que 2 ou 3 ans pour débuter ma carrière. J'ai d'abord été professeur, puis j'ai souhaité être chef d'établissement et j'ai rapidement été nommée censeur. En 2001, j'ai été élue adjoint au maire et j'ai été rapidement chargée de 2 délégations importantes, les ressources humaines et la sécurité.
Lors du prochain mandat, je voudrais m'investir encore dans les ressources humaines. Je voudrais travailler à nouveau avec le personnel, rendre ce personnel aux habitants de la ville qui ne le voient peut-être pas assez, rendre le personnel à la proximité. Je voudrais que chaque Stéphanois sache qui travaille pour lui et que chaque employé de la ville sache pour qui il travaille. C'est ça la solidarité, la notion de base que je voudrais rendre à notre mandat. Relax,